Rookie of the month of December in the NBA Western Conference. His incredible start in the month of December stood out amongst other freshmen in the league as he was decorated on January 20. Réorganisation des fonds sportifs, le Cameroun optimise la gestion des compétitions 2025. Les budgets sont désormais sous la responsabilité du ministre des Sports. On en parle dans cette édition. Enregistrement sur les listes électorales, un processus qui a débuté le 2 janvier 2025. Nelly Lapa, nos reporters ont fait le tour de la ville de Douala dans quelques centres. That's right. Larissa Libom, voter registration has resumed in Cameroon for the year 2025 with citizens flogging communal branches, especially that of the local branch in Bonaberi here in the economic capital, Douala. Staff lady Patricia Epupa made a tour there in Bonaberi and tells us the atmosphere she saw there on day one of the registration. Her report. Elections Cameroon resumed voter registration on January 2nd. In Bonasama, in the 4th district of the city, it all began with a meeting of the Joint Revision Committee chaired by the head of the office. There was a palpable sense of enthusiasm among the citizens, despite the cautious return of voters after the New Year holidays. For most, it was their first experience. It is my first time to register in the electoral list. I'm registering because as a Cameroonian, we are all involved. Madame Etame, a true educator, explained the need for a voter card to these newly registered voters. L'identité, le vote maintenant, te regarde, si tu veux voter, tu le fais, si tu ne veux pas, on ne te force pas, mais il faut l'avoir les deux pièces. Vous avez compris? Parce que vous êtes Camerounais, c'est bon. To everyone's satisfaction, the operation ended with the issues of the receipts. Noel, who is now in Douala, the country's economic capital, did not miss the opportunity to register to vote in the run-up to the next elections. Juste pour ma première fois. It is my first time of registering in the electoral list because in the past years I was not in town. I was in my village in the north. Now that I am in Douala, I thought it wise to register for the first time to elect our president. With a 3 registration scale, the Douala Fort branch is running smoothly. And for those who registered last year, they can check the details on the final list to point out any irregularities to the elections Cameroon officials. Et le récent limogeage de Bernard Wongolo, secrétaire général du Sénat pour détournement de 3 milliards de francs CFA, relance le débat sur la gestion des finances publiques au Cameroun. Cet événement met en lumière l'ampleur de la corruption endémique au sein des institutions camerounaises. Pour de nombreux observateurs, il ne suffit plus de sanctionner les fautifs. Ils appellent à la réforme profonde et structurelle pour éradiquer ce fléau qui gangrène la société camerounaise. Le point avec vous, Marie-Van Dongo. Quelques jours après le limogeage du secrétaire général du Sénat, c'est un non-événement. Pour la classe politique, un limogeage de plus, surtout une preuve d'un certain laxisme dans la gestion financière au sein de certaines institutions publiques camerounaises. C'est la consécration du régime de l'impunité. Chacun fait ce qu'il veut, chacun peut jouer avec la fortune publique, chacun peut s'amuser, et en dépit des lois qui sont mises sur pied. Comment punir quand on a des pouvoirs limités, s'interroge l'économiste Edmond Kuaté. Il existe des institutions qui sont chargées du contrôle financier. Il y a même des actions punitives contre ceux qui s'écarteraient de la norme. Mais le Cameroun reste englué dans une crise de détournement de fonds publics. Le Cameroun a plutôt brillé par une prolifération des institutions en matière de lutte contre la corruption et des détournements de fonds. Il y en a plusieurs. Là, il y a la CONAC, il y a le CONSUP, il y a la NIF et il y a un ensemble d'autres institutions. Mais ces institutions n'ont pas la plénitude, n'est-ce pas, la plénitude de leurs moyens de fonctionnement, au moins sur le plan coercitif. Ce serait donc finalement des sanctions à tête chercheuse, s'accorde l'opinion.
ce qui n'est pas efficace pour purger le mal. On a comme l'impression qu'on va dans un océan. Au lieu de vider l'océan, n'est-ce pas, de tout le contenu nocif, on choisit, on prend un gobelet et puis on puise un truc, mais ça ne change rien au caractère, n'est-ce pas, à l'amertume de l'océan. Si l'océan est infesté, il faut vider l'océan de son contenu. C'est de ça dont il est question. Il faut noter que toutes ces sanctions, quand ça arrive, ça a tête chercheuse. C'est peut-être parce que celui-là n'a pas bien monnayé son responsable, peut-être parce qu'il n'a pas donné suffisamment de garanties pour partager le butin, autant de choses. En 2024, le Premier ministre camerounais Joseph John Gouté signalait déjà un détournement de plus de 12 milliards de francs CFA. En 2024, le ratio n'a pas été établi, mais il existe tout de même. Des milliards de francs CFA en moins qui sont retirés du budget national qui est déjà insuffisant pour les Camerounais. Many thanks, Marivon Dongo, for that report. Now, on to other news. In our African society today, the spirit of solidarity and, of course, community living together is deeply ingrained. One manifestation of this solidarity is table banking, what we commonly know today as Jangi, a traditional savings and investment mechanism that has been passed down through generations. In the following report, Staff Lady Rudy Keng takes us to a journey to explore the origins and inner workings of this remarkable cultural heritage. Her report. In Cameroon, a traditional savings model known as Jangi has been bringing people together for decades. These community-based savings groups, also referred to as contributions in kind, cash, or consumer goods, have become an integral part of Cameroonian culture. The concept of Jangi originated in the west region of Cameroon, where a primitive form of savings based on the Ghanaian system was developed. The first formalized of it in Cameroon dates back to 1952. Les origines de la tontine sont diverses. The origin of Jangi are diverse. In Africa, it has more of a cultural origin because it used to be a group of people who get together and who still continue to get together to share either seeds or tubers to help a relative, a friend, a person with whom they share local or biological ties, just so to help them achieve their goals. Avec qui on a des liens sociaux ou biologiques pouvant lui permettre d'atteindre ses objectifs. Les origines de la tontine, c'est depuis belle lurette. The origin of Jangi dates back to ages. In the past, our parents practiced Jangi. If we, the children, didn't continue, it would have ceased to exist. So a father can be inside with his son. The day that he is not there, we insist that his son should represent him to continue the practice. Mais le jour qu'il n'est pas là, on exige que son fils soit là pour continuer ses œuvres. Jangi offer a real alternative to the traditional banking system. Members benefit from funds based on a mutually agreed mechanism which defines the conditions, frequency and financing. Quand vous quittez le village, vous allez dans une tontine, vous rencontrez une autre seconde famille. Parce que quand vous... When you leave the village and join in Jangi, you meet a second family. Because when you have a health challenge, it's the Jangi that takes you to the hospital. When you contribute money, it does not make you a millionaire, but it helps you to save. I, for example, am in Jangi, where I contribute 10,000 francs CFA weekly. In a year, it's 500,000 francs CFA. When I receive the proceeds, I can run my project. I can buy a bike. Without the Jangi, I would have not been able to save the 10,000 francs weekly. If I go to a member and I'm demanded a guarantee, I won't be able to provide it. Pas acheter une moto en sortant là. Si je vais auprès d'une banque, on va me demander des garanties. Or, je ne peux pas apporter des garanties auprès d'une banque. According to René Siani, president of an association, the weekly meetings are essential to perpetuate the tradition of sharing, assistance and group solidarity. Ce que j'ai en tant que président, l'intérêt que j'ai, c'est de rassembler d'abord des gens. As a president, my interest is to mobilize people, to make sure that the social spirit prevails, because it's one of the motives of this initiative. Our Jangi is not vague. It has as goal to raise money, but it is done in a way to assist the different members involved. D'assister les différents membres qui font partie. Jangi have become a vital part of Cameroonian society, fostering a sense of community and cooperation. As a traditional savings model, they offer a unique opportunity to formal banking systems, promoting financial inclusion,
and social solidarity. On to something else now. Faced with the difficulties of access to potable water here in the economic capital, Douala, communities have come up with diverse solutions. One of these solutions is the creation of artificial boreholes. However, this solution is usually raising eyebrows as to the quality of the water that is produced and, of course, the impact it has on the health of the population. Nadine Mebuna in the following report paints a picture of the situation in this report. Access to potable water remains a major challenge in most cities in Cameroon. As a means of survival, the population of Bonaberi in Douala have resorted to artificial boreholes to provide them with water on constant supply. However, this water source raises concerns on the health of the users. Certains ouvrages ne sont pas réalisés suivant les règles. Certain installations are not carried out according to the rules, and this can lead to certain health risks, particularly for structures that are not built to the required depths or have potential contamination points nearby. Aux alentours des possibles points de contamination. Constant water cuts from the National Water Distribution Company has driven Douala inhabitants to rely on these artificial borehole water sources, which are unfortunately feared unhealthy, partly due to the nature of the soil that poses a threat on the health of the users. Et à Bonaberi, dans le quartier Mabanda, l'eau est devenue un luxe inaccessible. Tenez-vous bien, depuis 6 mois, les habitants luttent chaque jour pour trouver une goutte de ce liquide précieux. Un reportage au cœur d'une crise humanitaire en eau, signé Stéphane Dibébé. Au moment où le président Paul Biya a ambition d'améliorer les problèmes d'adduction d'eau potable au Cameroun, la situation est déjà intenable dans certains quartiers de la métropole économique. Franchement, on subit très fort, ça ne va pas. À la maison, on n'a pas d'eau. Même pour boire, il n'y a pas. C'est trop grave. C'est pas facile. Tu vois, les enfants, tout le temps, ils doivent aller puiser. Regarde, c'est même pas facile. L'eau est d'abord sale. Avec les tuyaux cassés partout, ce n'est pas évident. Nous sommes ici à Mabanda, au quartier Bonaberi, lieu dit Alpicam. Depuis pratiquement 6 mois, les robinets sont à sec. Un récipient à main ou dans les brouettes, les riverains sont contraints de parcourir des kilomètres par jour à la quête du précieux liquide. Un liquide recueilli dans ces tuyaux, éparpillés, ça et là, et au mépris des règles d'hygiène. Donc tout ce de fait, ce qu'on a fait vécu là, c'est comme ça, on souffre, comme vous voyez là, la saleté ici. C'est parce que Dieu nous aide. Sinon, là maintenant, tout le monde devait attraper le choléra ici à Mabanda. Ça fait plus de 6 mois. Mabanda à Bonaberi n'est pas un cas isolé. En plus des problèmes d'énergie électrique, l'eau potable est une véritable denrée rare dans certains quartiers de la ville de Douala. Certaines populations fatiguées d'attendre les promesses jamais tenues des pouvoirs publics ont fait recours aux puits d'eau. Cameroon's Rapid Intervention Battalion has released a New Year message convoying hope and unity to the Cameroonian people in a socio-political context full of challenges, including the Anglophone crisis and terrorist attacks. The bill message is particularly significant. It's a call to action encouraging Cameroonians to work together for the return of peace and unity in the country. More details in this report with Rudy King. Ici Rio del Rey, embarcation suspecte repérée à 20 nautiques, demandant reconnaissance aérienne pour confirmer la menace. The Rapid Intervention Battalion's New Year's message to Cameroonians is more than just an action-packed film. It is a captivating production that showcases their daily struggle against terrorists and destabilizing forces threatening the country's peace and integrity. Through this video, the B honors their fallen comrades, celebrating their courage and sacrifices made to protect the nation. The past year has been challenging for them as they have risked their lives to preserve territorial integrity and protect Cameroonians from terrorist threats. Despite losses and difficulties, they have maintained their commitment and demonstrated effectiveness in the field. Rien à signaler, je répète, rien à signaler, mais toujours prêt pour la prochaine mission. Good job, nouvelle mission. Un habitant nous signale la présence de braconniers en moto entrant dans le parc.
Intervenez immédiatement pour préserver la biodiversité. Bien reçu. The B's message reaffirms their availability and determination to continue their mission in 2025. Beyond the action-packed scene, the video conveys a message of hope and unity, emphasizing the importance of peace and solidarity for Cameroon's development. Wow, papa, tous les nez. We now talk sport during this edition of Cameroon Today. Cameroonian-born basketball star Yves Missi has been named Rookie for the month of December in the NBA Western Conference. His incredible start in the month of December stood out amongst the newbies in the league as he was decorated on January 2, 2025. Our reporter Jereba Tinga explains why he earned the prize in this report. To meet Yves Missi, the Rookie of the Month. Yves Missi, the New Orleans Pelicans center, has been named NBA Western Conference Rookie of the Month for December. This prestigious honor makes him the sixth player from the Pelicans to receive this award, with Zion Williamson being the last in February 2020. The Rookie of the Month award honors the best new player of the month in the NBA. Missi's impressive performance in December earned him top spot among rookies in several categories, including 146 points, 130 total rebounds, 63 offensive rebounds, and 60 field goal made and 21 blocks. He averaged a double-double with 11.2 points and 10.0 rebounds per game, with 6 games featuring at least 10 rebounds, the most among first-year players. Missi led all NBA players in offensive rebounds in December, ranking 11th in the total rebounds and 7th in blocks. His 277 rebounds through his first 33 games broke Anthony Davis' record of 251, making him the franchise top rookie rebounder. Additionally, his 125 offensive boards through his first 33 career games are among the most in the NBA since Blake Griffin's 127 in 2010. Missi joined an elite group of players including J.R. Smith, Chris Paul, Darren Collison, Buddy Hield, and Zion Williamson as the only players in the franchise history to have captured the Rookie Monthly honor. As the 21st overall pick in 2021 draft, Missi's impressive start to his career is definitely one to watch out for. In a 19-point game, DeJounte Murray has set the tone in this. À 2 mois de la première sortie des Lions indomptables en 2025, l'État camerounais revoit l'organisation de gestion des fonds dédiés aux compétitions sportives. Dans une circulaire liée à la loi de finances signée le 31 décembre 2024 par le Premier ministre Joseph Dione-Gouté, il est stipulé que les budgets pour les compétitions nationales et internationales seront désormais sous la responsabilité du ministre des Sports. Ce changement vise à optimiser la gestion et à garantir ressources financières allouées aux événements sportifs. Les éclairages de cette nouvelle orientation avec Jires Ngapchouang. Depuis quelques années, la gestion des fonds alloués à l'équipe nationale de football du Cameroun soulève un véritable tollé. Face à cette situation, la nouvelle loi des finances recadre la gestion financière des Lions indomptables, une responsabilité du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Je pense que c'est juste normal en fait. C'est pas une histoire de personne. L'État veut assainir ses finances et avoir un meilleur contrôle sur l'argent qu'elle sort sur les deniers publics. Donc c'est juste logique. C'est l'argent de l'État. C'est normal que l'État passe par un de ses départements ministériels pour assurer le contrôle. Et je pense que ceux qui sont dans les autres fédérations le savent. C'est comme ça que ça se passe partout là-bas. Les Lions indomptables, par exemple, sont financés à 100%, sinon plus par l'État du Cameroun. C'est quand même beaucoup de milliards pour les Lions indomptables. On ne peut plus porter de l'argent comme ça et donner aux gens sans qu'il y ait un suivi, qu'il y ait un contrôle. Pourquoi l'État souhaite assainir ses finances? Depuis 2 ans, la FECAFO, dirigée par Samuel Eto'o, avait carte blanche dans la gestion des 10 fonds. Que symbolise ce revirement de situation? Le consultant sportif apporte des éclairages. Quand l'État constate qu'il y a énormément de manquements, l'État a décidé de reprendre la gestion financière. Pourquoi est-ce que nous arrivons à ça? Parce que les fédérations nationales doivent faire l'effort d'être autonomes de façon avec au niveau financier, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que tant que c'est l'État qui finance les Lions indomptables, tant qu'il n'y a aucune transparence au niveau de la gestion de fonds
que l'État alloue aux différentes fédérations, surtout à la Fédération camerounaise de football. Et c'est ce que nous avons constaté ces dernières années. L'État a tout simplement fait ce qu'il fallait faire. Vous savez, il y a plein de gestionnaires de fonds publics qui sont en prison parce qu'ils ont distrait les fonds de l'État. Ne soyez pas étonnés que ça arrive aussi de ce côté-là. Dans cette gestion des fonds de l'État pour les Lions indomptables, il faut souligner qu'après la fin de la compétition, un compte d'emploi assorti des pièces justificatives doit être transmis au contrôleur financier compétent pour apurement. Ceci dans un délai de 30 jours. Rendez-vous en mars 2025 pour le premier regroupement des Lions indomptables. Il y avait une position étrange de la part de Brian Bemo. Merci à vous, Jiré Sengepchang. Et je vous amène à la découverte d'un sport né de la fusion du karaté, du judo et du kempo. Le Nambudo, créé au Japon par maître Yashinao Nambu, offre une approche complète des arts martiaux. Il allie à la fois efficacité technique et développement personnel. Découvrez donc dans ce reportage de Justin Steve Biram. Le Nambudo, un art martial japonais unique né dans les années 70. Le Nambudo. Le Nambudo est une discipline sportive de combat qui combine des techniques de karaté, de judo et de kempo. Créé au Japon dans les années 1970 par le maître Yoshinao Nambu, le nom Nambudo vient du nom de famille du créateur et du mot japonais do qui signifie voie ou discipline. Le maître Nambu a combiné les techniques de judo, de karaté et de kempo pour créer une discipline sportive qui met l'accent sur la défense personnelle, la condition physique et la discipline mentale. La discipline se caractérise également par la technique de frappe, de projection et de soumission. Les pratiquants utilisent des mouvements fluides et des techniques de respiration pour générer de la puissance et de la vitesse. Il est également pratiqué à la fois pour la compétition et pour la défense personnelle. Cet art martial est pratiqué dans plusieurs pays, notamment au Japon, en Europe, en Amérique et également en Afrique. Il est reconnu par la Fédération internationale de karaté et disciplines associées, en abrégé FIDA. À noter qu'un pratiquant est appelé judoka. Il utilise un gi qui est un uniforme spécifique conçu pour la pratique de la discipline. Il arbore également des gants de combat, des protège-dents et une ceinture pour indiquer le grade, le blanc pour les débutants et le noir pour les experts. Le Nambudo est pratiqué dans un endroit appelé dojo, dans lequel on retrouve des tatamis. Et des miroirs sont également utilisés pour corriger les erreurs des techniques à l'entraînement. Cameroun, le Nambudo est encadré par la Fédération camerounaise de Nambudo, chapeautée par maître Justine Difo. Certains judokas, à l'instar de Nelson Boumi, Amel Mbolé, Célestin Talesimo, pour n'en citer que ceux-ci, ont su écrire en lettres d'or le nom du Cameroun à l'échelle mondiale de la discipline. Et au dernier championnat d'Afrique des Nations de Nambudo organisé au Cameroun en 2024, le pays s'est hissé à la première place du classement général avec dans sa JBCR 20 médailles en or, 2 en argent. Il ne vous reste plus qu'à enfiler votre chi, d'entrer dans un dojo, de monter sur un tatami et de vous y lancer.
Welcome back, ladies and gentlemen. If you are just joining us, you are currently watching Cameroon Today on Dash TV. Let's now take our weekend agenda. It is the weekend and the exciting events that are planned all over the country to make your weekend a little bit exciting. It shall be a memorable one, for example, in the cities of Bafoussam and Yaoundé, where there shall be interesting cultural and music festival and other events. Here, we have a guided tour with Patricia Epupa that is taking us around to see some exciting and interesting cultural and music events that will be happening in Yaoundé and Bafoussam this weekend. Watch. Ready to unwind and kick off the new year in style? This weekend, we have got you covered. Join Sandrine Nanga in Yaoundé at 8 p.m. this evening for an unforgettable night of music and dance. Get ready to groove to her hit single like Tonfo and enjoy the best of Bikusi, Zouk, and more. If you are in the West region and planning to visit, then you should make a stop at the DIO's office in Bafoussam. Livre de la Dance will be happening live and direct on Saturday, January 4th. Join young talent, dance groups, and many more as they showcase what they know best, dance. It promises to be an electrifying night of dance and music. Don't miss this. Now, this is for lovers of culture. Mark your calendar for January 11th. Start Cameroon is organizing a discovery exposition at the National Museum in Yaoundé. It will be a cultural extravagance where participants will revisit the past, discuss the present, build the future. Mark your calendars. Get ready to make this weekend one to remember. Happy New Year. Voilà, vous savez tout des rendez-vous de ce week-end, mesdames et messieurs. On s'intéresse maintenant à la note de lecture. Avez-vous déjà ressenti le besoin de vous isoler du monde pour mieux comprendre qui vous êtes? Eh bien, c'est le cas de Mina, le personnage principal de Sous la cendre, le feu, hospitalisé dans un hôpital psychiatrique. Elle entreprend un voyage introspectif qui l'amène aux confins de sa mémoire. À travers son parcours, Evelyne Poudingolé, l'auteur, explore les thèmes de la folie, de l'identité, de la violence, tout en brossant un tableau complexe et nuancé de la société camerounaise. La note de lecture, je vous propose de l'écouter. L'intrigue tourne autour d'une femme hospitalisée et isolée qui se rend progressivement compte qu'elle sombre dans la folie. Encouragée par un thérapeute, elle décide de renouer les fils de son passé complexe et douloureux. À travers un processus de remémoration thérapeutique, elle parcourt les méandres de sa mémoire, cherchant à comprendre les événements traumatiques qui ont marqué son existence et qui l'ont conduit à cet état de détresse mentale. Le roman aborde des thèmes universels profonds. Le statut de la femme africaine, partagé entre tradition et modernité, est exploré avec une grande sensibilité. La quête de l'identité, les traumatismes invisibles et la lutte pour la santé mentale sont au cœur de cette œuvre. L'auteur pousse à réfléchir sur la manière dont les expériences passées peuvent influencer le présent et l'avenir. Sous la cendre, le feu se distingue par son utilisation de la psychanalyse pour décortiquer la personnalité de l'héroïne. Evelyne Poudingolé met en lumière les zones d'ombre de la psyché de son personnage principal, dévoilant les mystères de sa vie à travers ses souvenirs et ses réflexions. Cette approche novatrice enrichit la narration et offre une perspective unique sur les problèmes de santé mentale. Evelyne Poudingolé réussit à captiver le lecteur avec une narration riche et émotive, tout en abordant des thèmes essentiels pour comprendre la condition humaine. La conclusion du roman ne correspond pas nécessairement à ce que le lecteur pourrait attendre. Plutôt que d'offrir une résolution claire et satisfaisante, la fin du livre laisse une impression de complexité et de réflexion inachevée. Elle reflète les réalités souvent ambiguës et imprévisibles de la vie et de la guérison mentale. Cette fin ouverte pousse le lecteur à continuer à réfléchir sur les thèmes abordés et sur le parcours intérieur de l'héroïne. Voilà qui met un terme à cette édition de l'information préparée spécialement pour vous par l'ensemble de la rédaction de Dash Télévision. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir de vous informer tout au long de ce mois. Nelly Lapa, merci.
It's been a pleasure to be with you, Larissa Libom. Ladies and gentlemen, it's been a pleasure having you as well. Watch us on Dash TV and, of course, get informed on Dash TV. We wish you a blessed weekend in our company and, of course, in the company of programs only on Dash TV. Good day.